Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Pensez à ce que vous pensez. Et si votre pensée n'est pas conforme à la parole de Dieu, alors vous devez faire tomber ce mensonge et le remplacer par la vérité. La vérité. La vérité est la seule chose qui vous sauve des mensonges. La seule chose. L'un des premiers petits groupes de versets que Dieu m'a révélés il y a plus de 40 ans était Jean 8, 31 et 32. Si vous demeurez, que tout le monde dise demeurer, dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Maintenant, demeurer dans la parole ne veut pas dire que vous la lisez une fois et vous pensez que vous l'avez comprise. Demeurer en elle veut dire que non seulement vous la lisez, mais vous l'accomplissez et vous l'appliquez dans votre vie. Lire simplement la parole ne vous libérera pas. C'est l'action qui vous libérera. C'est plus facile de m'écouter parler du fait de pardonner à vos ennemis que ce le sera la prochaine fois que vous voyez cette personne. Et vous avez un nœud à l'estomac. Et puis vous vous rappelez... Et c'est là que vous êtes libérés. Quand vous pouvez faire ce que vous savez que Dieu veut que vous fassiez, et votre chair ne veut absolument pas le faire. Allez! Jean 1, 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé la gloire du Fils unique, venu du Père, pleine de grâce et de vérité. » Nous parlons beaucoup de la grâce et tout le monde aime la grâce parce que Dieu fait quelque chose pour nous que nous ne méritons pas. Mais il n'est pas venu juste plein de grâce, mais plein de grâce et de vérité. Donc, quand nous sommes prêts à marcher dans la vérité, alors il ne nous manquera jamais de grâce. Dieu nous donne la grâce d'obéir à la vérité que nous lisons dans la parole. Il ne nous donne pas la grâce de nous couvrir bien que nous fassions ce qui est mal. Je vous dirai combien ça devient mal. Et j'ai raconté cette histoire une ou deux fois, je ne sais pas. Quelqu'un nous a écrit au bureau. Une personne très sincère. J'ai besoin d'aide. J'ai des amis qui faisaient des choses illégales, mais leur vie était vraiment bénie. Et ils ont dit que la grâce de Dieu les recouvre. Et que, bien que ce qu'ils faisaient était mauvais, c'est clair que Dieu les bénit. Et cette personne a dit, « Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez? » Maintenant, elle méritait une réponse claire, mais ma première pensée était, et ça ne se rapporte pas à elle, c'est juste vraiment la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Je fais quelque chose d'illégal, mais comme ma vie paraît être... Combien d'entre vous savent que vous pouvez faire la mauvaise chose et le diable pourrait vous donner l'impression que tout va bien et que vous réussissez? Mais le moment vient. Le moment vient. Personne ne fait ce qui est mauvais pour toujours et vit dans les bénédictions de Dieu. Dieu est miséricordieux
Et même Paul a dit que, comme il manquait de connaissances, Dieu lui a donné la grâce, bien qu'il allât persécuter les chrétiens. Il pensait vraiment qu'il faisait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Donc oui, quand nous sommes ignorants, Dieu nous donnera beaucoup de grâce. Mais savez-vous que chaque fois que vous entrez à l'intérieur d'une église, ou vous allumez un programme télé, ou vous lisez un livre, vous êtes alors responsable pour cette vérité que vous avez entendue? Maintenant, 2 Corinthiens 10, 4 et 5. Je veux vraiment que vous regardiez ceci. Ce sont des versets très importants. Car les armes avec lesquelles nous combattons, dites j'ai des armes, ne sont pas des armes charnelles. Maintenant, d'autres traductions disent elles ne sont pas de chair et de sang. Donc, ce ne sont pas des armes naturelles, ce sont des armes surnaturelles. Ce sont des armes que vous ne pouvez pas voir de vos yeux. Parce que vous combattez un ennemi que vous ne pouvez pas voir de vos yeux. Et vous servez un Dieu que vous ne pouvez pas voir de vos yeux. Donc, elles sont spirituelles. Elles travaillent dans le monde spirituel. Et alors, vous voyez les bons résultats dans votre vie. Nous devons apprendre qu'il y a un monde spirituel qui est très réel. Comme maintenant, cette salle est pleine d'anges. Jésus marche dans cette salle. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Qu'est-ce qu'une forteresse? Une forteresse est un mensonge que nous croyons. Donc, quand vous avez cette forteresse dans votre pensée, c'est comme une région où l'ennemi est entré et il a creusé si profondément qu'il s'est enraciné et ce mensonge est devenu votre réalité. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons, ce n'est pas quelque chose que Dieu fait pour nous, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, pourquoi ne pas faire un peu plus attention à ce que nous pensons? Quand vous commencez à être en très mauvaise humeur, pensez à ce que vous pensez. Quand vous vous apitoyez sur vous-même, pensez à ce que vous pensez. Quand vous commencez à être déprimé, parfois c'est une réaction chimique dans votre corps, mais parfois c'est une pensée erronée. Allez, vous allez bien? Quand vous devez être avec quelqu'un que vous n'aimez vraiment pas beaucoup, faites attention à ce que vous pensez d'eux pendant les jours avant que ça n'arrive. Si vous passez une semaine à penser à toutes ces mauvaises choses, il n'y a pas d'espoir pour vous de vous tenir devant eux et d'être gentils et amicaux. Même si vous dites les bonnes choses, le langage corporel serait tout à fait faux. Pensez à ce que vous pensez. Et si votre pensée n'est pas conforme à la parole de Dieu, alors vous devez faire tomber ce mensonge et le remplacer par la vérité. Vous pouvez penser jusqu'à être heureux. Vous le pouvez. Combien de personnes, vous êtes en relation avec quelqu'un, ce serait un mari si vous en avez un, ou un ami, ou une mère, ou un père, et vous pensez tout le temps à ce qui ne va pas dans cette personne et ce qu'ils font qui vous irrite. Et vous avez pensé à ce qui ne va pas jusqu'au point où c'est tout ce que vous voyez. Et je peux vous le garantir, il y a plus de bonnes choses en elles que de mauvaises. Mais si vous ne pensez plus jamais à ce qui est bon en eux, maintenant vous oubliez tout cela et tout est juste mauvais.
Amenez toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire, ne laissez pas le monde sortir une petite boîte et vous fourrer là-dedans. Comme c'est ce que vous devez faire si vous voulez être accepté. Mais soyez transformés. Et cela veut dire changer de l'intérieur ce que seul Dieu peut faire. La chrétienté n'est pas un programme pour la modification du comportement. La chrétienté est de tomber amoureux de Jésus et de se concentrer sur lui jusqu'à devenir comme lui. Et il vous change. Maintenant, regardez comment être transformé. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Combien d'années ai-je pensé que personne ne m'aimait? Mais maintenant, je sais que Dieu m'aime. Et donc, je pense plus à cela qu'à qui ne m'aime pas. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne m'aime pas, je ne sais rien à ce propos de toute façon. Ouh, Jésus, d'accord. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur ou ta pensée plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Proverbe 23, 7 est un verset intéressant. J'ai utilisé la traduction amplifiée de la Bible pendant des années. Et j'aime toujours cette Bible, mais j'utilise d'autres traductions parce que plus de personnes les utilisent. Et dans l'amplifié, il dit « L'homme est comme les pensées de son âme ». Maintenant, ces autres traductions disent quelque chose qui sonne totalement différent, mais c'est bien de méditer dessus. Comme Proverbe 23, 7 dans la version Parole de vie dit « Il pense toujours à combien ça coûtera. Mange et bois, mais il n'est pas sincère. » Et dans la BDS, il dit « Mais au fond de lui, il est calculateur. Mange et bois, te dira-t-il. » Mais son cœur n'est point avec toi. Et il y a une petite note ici qui dit « Car, comme il pense au-dedans de lui-même, il est ainsi. » Mais prenons juste cette histoire et pensons-y. J'invite quelqu'un au restaurant. Et je lui dis « Régale-toi, prends tout ce que tu veux. » C'est moi qui paye. Mais à l'intérieur, je pense j'espère qu'il ne prendra pas le bœuf wagyu parce que ce truc coûte 29 $ l'once. Donc, ce que cela veut dire est que ce que je voulais dire quand j'ai dit « Régale-toi, prends tout ce que tu veux », ce n'est pas vraiment la vérité. La vérité est ce que je pense dans mon cœur. Allez. Et mon Dieu, c'est là que nous devons commencer à traiter avec nous-mêmes, parce que combien de fois pouvons-nous dire « Dieu soit loué » ou quelqu'un vous montre une bénédiction qu'il a eue. « Oh, je suis si heureux pour toi » et intérieurement vous pensez « Eh bien, je ne sais pas pourquoi tu as eu ça. J'aurais dû avoir ça, pas toi. » Donc, vous voyez, c'est notre véritable identité n'est pas cela. Allez, vous me suivez, ce n'est pas le véritable moi, n'est pas cette belle jaquette bleue et ma bijouterie assortie en or. Et vous savez, ceci n'est pas le véritable moi. Le véritable moi est ce qui arrive dans mon cœur. Ce n'est même pas important que je sois là, mais c'est pourquoi je suis là. C'est important pour Dieu. Suis-je là parce que j'ai assez de connaissances pour pouvoir rassembler assez de gens et maintenant je me sens bien dans ma peau parce que vous me regardez tous et je pense que c'est merveilleux ou ai-je traîné mon corps de 76 ans ici pour pouvoir vous aider et vous servir parce que j'aime Dieu et je veux finir l'appel de Dieu sur ma vie.
Ce n'est pas ce que nous faisons, c'est pourquoi nous le faisons qui importe pour Dieu. Et je peux vous dire que nous ne sommes pas ici pour vous présenter un spectacle. Je suis ici parce que je sais ce que Dieu peut faire dans votre vie. Si vous êtes vraiment sérieux et vous faites les choses bien, vous aurez une vie qui est si merveilleuse que vous ne pourrez même pas l'internaliser. Amen. Certains mensonges, je les croyais. Je croyais que, comme mon père avait abusé de moi, j'aurais toujours une vie de second degré. Je me souviens d'avoir pensé cela. Ma vie ne sera jamais très bonne, je serai moyenne. Mais en contrepartie, j'avais cette impression qui venait à moi, et ça arrivait toujours pendant la nuit alors que j'étais couchée. Et cette pensée me venait à l'esprit. Un jour, je ferai quelque chose de grand. D'accord, donc, qui pensez-vous me parler quand je pensais que j'aurais toujours une vie du second degré? Et qui me parlait quand je pensais qu'un jour je ferais quelque chose de grand? Nous devons apprendre qui écouter. Allez. J'étais née de nouveau quand j'avais 9 ans, mais j'étais toujours sensible à Dieu et je l'aimais. J'ai été élevée dans une atmosphère très impie, mais en cachette, j'allais à l'église avec des proches qui vivaient loin. Et en tant qu'enfant de 9 ans, je demandais au prédicateur, « Peux-tu me sauver? » Et je regarde en arrière et l'abus n'a pas cessé. Il a continué, semaine après semaine après semaine. Mais j'ai traversé cela parce que Dieu est avec moi. Et je ne sais pas pourquoi il a fait de cette façon. Je ne sais pas pourquoi ma mère a supporté cela. Vous savez, nous ne pouvons pas toujours comprendre pourquoi et nous devons arrêter d'essayer. Nous devons juste nous rappeler que Dieu est notre Rédempteur et il est notre Restaurateur. Et ce que Satan fait pour notre mal, il l'utilisera pour notre bien. Donc, alors que le diable me chuchotait à l'oreille, « Tu es une marchandise utilisée, tu auras toujours une vie de second degré. » Dieu venait de temps en temps me chuchoter, « Un jour, tu feras quelque chose de grand. » Amen. Allez, et je veux vous dire aujourd'hui qu'un jour, vous ferez quelque chose de grand. Et Dieu a de grands plans pour vous. Mais vous devez apprendre à combattre et ne pas laisser le diable contrôler toutes vos pensées. Un autre mensonge que je croyais, ce qui m'est arrivé est de ma faute. Quelque chose doit être mauvais en moi pour que mon père veuille me faire ceci. Puis j'ai appris de Dieu que le diable est un menteur et qu'il n'y a pas d'enfant de 6 ou 7 ans qui fait quelque chose qui fait qu'un adulte veuille abuser de lui. Et j'ai appris que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dieu ne veut pas juste être là pour nous dire tout ce qui ne va pas en nous. Il commence en disant « Vous êtes justifiés en moi ». Oh oui, il y a des choses qui ne vont pas en nous, mais Dieu savait tout cela avant que nous le sachions. Et il vous aime de toute façon. Un autre mensonge que je croyais est que qu'importe combien j'essayais d'être une bonne chrétienne, je sentais toujours que je ne plaisais pas à Dieu.
J'ai vécu pendant des années avec ce sentiment caché que Dieu était en colère contre moi. Ce n'était même pas ce grand truc qui saute au visage. C'était juste cette... Vous savez, le diable qui me rappelle tout ce que j'ai fait de mal. Tu n'as pas fait ceci ou cela. Tu lis, mais tu ne comprends pas. Tu pries, mais pas comme il faut. Tu fais ceci, tu fais cela. Vous savez, je suis libérée. Je n'écoute plus ces accusations maintenant. Et le diable ne partira jamais complètement, mais plus vous cessez d'écouter ces mensonges et de les croire tôt, moins vous aurez des problèmes avec. Amen. Chacun d'entre vous, dans cette salle aujourd'hui, chacun d'entre vous, il y a plus de bonnes choses en vous que de mauvaises. Pensez à ceci. Pourquoi ne pas vous réveiller le matin et dire « Seigneur, il y a des choses sur lesquelles je voudrais travailler. Mais ma confession est qu'il y a plus de bonnes choses en moi que de mauvaises. » L'ennemi ira trouver quelqu'un d'autre à gêner ce jour-là. Deux autres mensonges que je croyais étaient que tous mes problèmes, spécialement mon mauvais comportement, étaient la faute de quelqu'un d'autre. Merci pour cette unique approbation. Et tout ce que j'ai fait de mal parce qu'on a abusé de moi, le blâme et les excuses ne vous aident pas à faire face à la vérité et à être libéré. L'essentiel est qu'on a abusé de moi. J'étais vraiment très amochée. Mais quand j'ai commencé à apprendre la vérité, j'avais une relation avec Dieu, il me montrait des choses. Et beaucoup de ce que j'étais est parce qu'on a abusé de moi, mais Dieu a dit arrête d'utiliser ça comme excuse pour rester comme ça. Allez. D'accord, oui, ceci et cela est arrivé avec vous. Mais Dieu dit, ne considérez plus ce qui est en arrière. Voici, je fais faire une chose nouvelle. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Allez, vous devez apprendre qui est le diable. Qu'il vous hait. Qu'il est un menteur. Et vous devez faire attention à vos pensées. Et quand quelque chose arrive dans votre pensée qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est là que vous ouvrez la bouche et vous dites non. Non. Je sais que tu es un menteur, Satan. Et ensuite, quand vous commencez à connaître la parole, vous pourrez lui répondre de la parole comme Jésus l'a fait. Ouh! Le Saint-Esprit a mené Jésus au désert pour être tenté par le diable. Il ne l'a pas mené à un complexe de bord de mer. Allez, c'est le moment de confronter votre ennemi et de lui faire savoir que vous savez qui vous êtes et que vous savez qui il est et que la victoire ne lui appartiendra pas parce que Dieu combat avec vous et à vos côtés. Allez, donnez gloire à Dieu.
secrets and neon blues, wandering through the sleepless night, lost between the dark and light. Digital petals softly sway in this garden where dreams stay. And every flash a story told of love and loss in circuits cold. Neon garden, glowing bright, a world alive in pixel light. Hold me closer in this neon blue, where night ignites a silent tune. Between the beats a hidden glow, where time dissolves and moments flow. Electric hearts begin to beat in rhythm with the city street. A synthetic breeze, a fleeting spark guides us safely through the dark. Neon garden, glowing bright, a world alive in pixel light. Hold me closer in this neon blue, where night ignites a silent tune. Underneath the starless sky, we find a place where dreams can fly. In every glow, a spark of grace, a digital embrace. Neon light, shining true, a universe created for me and you. Hold me close, don't let it fade. In this neon garden we've made. Where dreams cascade. I drew a map on a coffee-stained sheet of all the places I forgot to meet myself, at doorways I never found, where silence is the only sound. I marked an X where time stood still, and circled places I couldn't feel,
The roads were crooked, lined with light, but none of them turned out quite right. So many paths with no goodbye. So many days I passed me by. These are maps for the lost days, etched in fog and sideways rain. No compass points, just phantom lines leading back to stolen time. And if I trace them long enough, will I find the part I left untouched, or just more echoes in the maze? Maps for the lost days. I scribbled dreams in margins wide of notebooks soaked in storm and tide. Wrote down the names of things I missed, like morning light and innocence. A crossroad carved in memory's thread. One side was silence, one was dread. But I kept walking without shoes, learning how to lose. So many turns with no return. So many fires I let burn. These are maps for the lost days, etched in fog and sideways rain. No compass points, just phantom lines leading back to stolen time. And if I follow every retrace, will I arrive or just erase, or drift between the gray and grays? Maps for the lost days. I folded them into paper boats, let rivers carry all my notes. And though the ink begins to run, the journey's end is not undone. These are maps for the lost days, drawn in silence, grief and grace. They never lead to solid ground, but help me wander, not be found. So if I'm gone, don't look away. I'm just out searching in my way, among the folds and shadow plays. Maps for the lost days. In the unborn sky, I breathe again. The light has no shade, the air has no end, falling through
no name, no pain. Still the echoes call my name. Echoes of the unborn sky, calling through the void I fly. Every sound a memory new, every star becomes of you. I'm not lost, I'm undefined, between the noise and the divine. Drift inside a silver rain, hear the thoughts before the brain. Every silence hums with light.